Ok, j'ai pris en main le Galaxy S25 Edge et je ne m'attendais vraiment pas à ça. J'avais déjà croisé le S25 Edge au MWC, mais je n'avais pas pu le prendre en main. Eh bien, c'est désormais chose faite. Ce matin, Samsung m'a effectivement invité à Paris pour une vraie prise en main. Le design, pour commencer, rejoint ce que la firme propose déjà sur l'ensemble de la gamme. Il n'y a pas de différence flagrante entre le Galaxy S25 Edge et un Galaxy S25 ou un Galaxy S25 Plus. Samsung a opté une nouvelle fois pour des matériaux de qualité et chaque élément est assemblé avec le plus grand soin. Le téléphone hérite ainsi d'un magnifique écran en bordure contenue, un écran coupé dans sa partie supérieure par un poinçon totalement rond. Le dos est bien entendu en verre avec une finition mate et 3 couleurs au choix. Noir absolu titane, argent titane et bleu clair titane. Là-dessus, il faut aussi compter sur un cadre en titane avec des tranches plates et sur du Gorilla Glass Céramique 2 à l'avant. Le dos pour sa part est traité au Gorilla Glass Victus 2. L'ergonomie reste bien entendu inchangée et le téléphone est certifié IP68. Il offre donc le même niveau de résistance que l'ensemble des Galaxy S25 et il faut avouer que cela surprend. Cela surprend car le Galaxy S25 Edge a un atout que les autres n'ont pas, sa finesse. Ici, Samsung s'est tout simplement surpassé. Le téléphone ne dépasse pas les 5,8 mm d'épaisseur, il est donc parmi les plus fins au monde. Un chiffre qui impressionne mais qui prend finalement tout son sens une fois le téléphone en main. Car c'est là, à ce moment précis, que l'on comprend les avantages de la proposition. Le Galaxy S25 Edge se montre en effet très agréable en main ou en poche. Son profil effilé l'aide à se faire oublier et cela bénéficie directement à sa préhension. D'autant que la finesse n'est pas son seul avantage. Il bénéficie aussi d'un poids allégé. Un poids qui est calé à seulement 163 grammes. C'est tout simplement bluffant et encore plus pour un téléphone venant se classer dans la famille des grands modèles. Pour vous donner une idée, il est plus fin qu'un crayon à papier et pourtant il embarque un écran de 6,7 pouces. Une très bonne transition pour aborder la partie un peu plus technique, et ici malheureusement il sera difficile de vous faire un retour d'expérience. La prise en main était assez courte, elle durait seulement quelques heures, et je n'ai pas pu pousser le téléphone dans ses derniers retranchements. L'écran donc atteint les 6,7 pouces de diagonale et il coche toutes les cases. Il s'appuie en effet sur une dalle AMOLED LTPO, une dalle qui monte à une définition en QHD+. La densité de pixels atteint donc les 500 pixels par pouce, vraiment pas mal, et le taux de rafraîchissement est compris entre 1 et 120 Hz. La luminosité n'est pas en reste non plus, elle atteint les 2600 nits. Alors ce n'est évidemment pas en quelques heures qu'on peut se faire une idée précise des qualités ou même des défauts d'une dalle, mais en tout cas, je n'ai pas vu de différence flagrante avec l'écran du Galaxy S25 Plus, ni même avec celui du Galaxy S25 Ultra. Et ça, c'est assurément une bonne chose. La puissance est assurée par un Snapdragon 8 Elite. La puce est couplée à 12 Go de mémoire vive. Une configuration similaire à celle des autres modèles de la gamme. Durant le pré-brief, Samsung nous a cependant indiqué que la puce avait été spécialement optimisée pour le format du Edge, sans expliquer comment. Il faudra donc attendre d'avoir le téléphone en main pour en savoir un peu plus sur le sujet et pouvoir passer les benchmarks habituels. En revanche, la firme nous a bien précisé que son nouveau téléphone était équipé d'une plus grosse chambre à vapeur afin de favoriser la dissipation thermique. Une initiative parfaitement logique compte tenu des dimensions du téléphone. Sur un appareil aussi fin, le moindre coup de chaud peut avoir des répercussions importantes. Rien à dire de particulier sur le stockage, si ce n'est que le Galaxy S25 Edge se décline en deux versions, 256 Go et 512 Go, le tout en UFS 4. Vous devez logiquement vous interroger sur la batterie du téléphone et vous vous inquiétez peut-être même à ce sujet. C'est parfaitement légitime et malheureusement je pense que vous avez raison. Samsung a opté pour une batterie traditionnelle. Il a donc fallu faire des sacrifices sur le terrain de la capacité et elle tombe à 3900 mAh. C'est peu. Samsung s'est voulu rassurant et d'après la firme, le téléphone peut tenir 24 heures en lecture de vidéo, mais voilà, il faudra attendre d'avoir le téléphone en test pour savoir si cette promesse est bien respectée. Alors en toute sincérité, cette petite capacité m'inquiète pas mal, surtout que derrière on a une charge qui est assez poussive et qui ne dépasse pas les 25 watts. Il y a en revanche une bonne surprise du côté de la photo. À l'arrière on retrouve un module photo double comme sur le S25 et le S25 Plus, avec donc un grand angle et un ultra grand angle. Toutefois le capteur principal change, et il s'agit du capteur du S25 Ultra. Un capteur qui atteint une définition de 200 millions de pixels avec une optique qui ouvre à 1.7 et qui intègre en plus un OIS. C'est évidemment très prometteur. Si le Galaxy S25 Ultra est aussi bon en photo, c'est notamment grâce à ce capteur. Un capteur que l'on ne retrouvera ni sur le S25 ni sur le S25 Plus. Si vous aviez peur que le Galaxy S25 Edge soit un peu un modèle au rabais, alors rassurez-vous, ce n'est pas du tout le cas. Très concrètement, les fonctions sont les mêmes que sur les autres modèles. On retrouve donc
De la même plateforme, One UI 7 et Galaxy AI est bien entendu de la partie. Oui, mais en plus, on a le droit à 2 petites nouveautés qui touchent à Gemini. L'assistant s'enrichit en effet de 2 nouvelles fonctions. Il pourra commenter ce que le téléphone voit, et vous pourrez aussi partager le contenu de votre écran pour obtenir des infos plus détaillées ou des réponses plus complètes. Cela n'a l'air de rien, mais je pense que ces 2 fonctions vont avoir un impact important sur l'expérience utilisateur. Gemini ne sera plus prisonnier de ce qu'il sait, il pourra aussi intégrer à son raisonnement des éléments de votre environnement, qu'ils soient réels ou virtuels. Cela étant dit, à terme, ces 2 fonctions devraient aussi être étendues à l'ensemble des appareils de la gamme. Et non, je n'ai malheureusement aucune date à vous communiquer, puisque Samsung n'a pas voulu se prononcer sur le sujet. Sur le papier, l'offre de Samsung semble très prometteuse, mais il y a tout de même un point qui risque de poser problème. Le prix. Le Galaxy S25 Edge est en effet proposé à 1 249 € en version 256 Go et à 1 369 € en version 512 Go. On se rapproche donc pas mal du prix du Galaxy S25 Ultra, un modèle qui est certes beaucoup moins fin et beaucoup moins léger, mais qui propose beaucoup de choses en plus. Alors il est encore trop tôt pour savoir si ce positionnement tarifaire sera un frein dans l'adoption du téléphone, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que Samsung aurait peut-être mieux fait de remplacer le Galaxy S25 Plus par ce fameux Galaxy S25 Edge. Et vous justement, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Et bien sûr, si vous aimez ce que je fais, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager, mais aussi à vous abonner à la chaîne. Avant de vous laisser, je tiens à préciser que Samsung va lancer une offre de précommande sur le Galaxy S25 Edge en doublant l'espace de stockage pour le même prix. En gros donc, si vous commandez un modèle 512 Go, eh bien il vous reviendra au même prix que le modèle 256 Go. Pour le reste, en tout cas, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end, et c'est promis, on se retrouve très vite avec d'autres contenus ici, mais également ailleurs. Ciao.